Voilà, bonjour tout le monde, ça va? Alors pour ma part, je ne sais pas dans quel ordre vous avez vu les shiurim, pour ma part, c'est le 3e shiur. Be'ezrat Hashem, j'avais eu l'occasion, pour moi c'était avant Rosh Hashanah, de vous parler du Mesilat Yesharim, avec l'idée de projet, vous vous souvenez? Le projet éducatif, le projet pédagogique. Dans le 2e shiur, je vous ai parlé de la relation à notre gouffre, la relation au corps. Vous avez cité ce beau pasouk de Tehillim où David Amelech a dit qu'il y a harit le shalom. Il y a une bonne fin pour l'homme de shalom. Et qu'est-ce que c'est l'homme de shalom? On avait dit, c'est l'homme qui fait le shalom entre son gouffre et son nefesh. Magnifique. D'ailleurs, j'avais oublié de vous citer aussi un autre pasouk de Tehillim. Non, un pasouk de Iyov, où Iyov avait dit « Mi besari et heza eloka » de ma chair, je vois Hachem. Je vois Hachem. Donc mon corps, je ne vois pas mon corps comme un objet de vice et de plaisir. Mon corps, je vois Hachem à travers mon corps. Mon corps, c'est un objet de mitzvah. C'est lui qui va m'aider à arriver au Olam Haba. Et effectivement, donc on avait posé que le corps, c'est le plus bel outil qu'Hachem nous donne pour faire des ma'asim. Ma'asim. Le corps, il agit. On va dire, il y a trois niveaux où un homme se construit. Au niveau de sa pensée. Un homme doit, tout au long de sa vie, à travailler sa pensée, à chasser toutes les pensées négatives, les pensées cruelles, les pensées d'envie, les pensées envieuses, de jalousie. Un homme doit arriver à assainir ses pensées. Il y a la parole, le dibour. Un homme doit apprendre tout au long de sa vie à parler positivement, calmement, gentiment, pas de mensonges, pas de grossièreté, pas de fausses flatteries pour exploiter l'autre, évidemment pas de la shonara, pas de médisance. Et puis il y a le maasé, l'acte. Un homme agit. Un homme agit tout au long de sa vie. Un homme, il agit. Avec quoi il agit? Avec son gouffre, avec son corps. Et voilà, donc j'ai besoin que ce corps, il soit performant pour agir, faire le bien. Et alors, il y a une idée. Lorsque l'homme agit, c'est que le maasé qu'il fait, qu'il veille à ce que ce soit un maasé shalem. Shalem. Un maasé, un acte complet. On voit d'ailleurs tellement de proverbes qui tournent autour de cette idée. Par exemple, on dit Amatril va mitzvah, omrim lo gmor. Quelqu'un qui a commencé une mitzvah, on lui dit termine, achève ta mitzvah. Tu as commencé un acte, va jusqu'au bout. Parce qu'un maasé ne construit l'être humain que quand il est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on dit aussi? En mitzvah krouya et la Hashem gomra. Une mitzvah ne sera nommée qu'au nom de celui qui l'a terminée. La Torah accorde une importance essentielle au fait de terminer l'acte qu'on a fait. Pourquoi? Parce que le maasé, ça va aider l'homme à parfaire sa personnalité, à atteindre son objectif. Souvenez-vous, c'est toujours le même thème. Un homme doit se préparer à devenir un hassid. Un hassid, c'est un être parfait, un être harmonieux, qui peut avoir accès au Olam Haba.
Et l'homme, il a plusieurs niveaux. Je vous l'ai dit, au niveau de la pensée, au niveau du dibour, au niveau du maasé. Mais que ce maasé ne soit pas un maasé médiocre, que ce maasé soit un maasé complet, pas à chaque fois des demi-actes. Et d'ailleurs, on le voit depuis le début, la Torah, depuis le début, la Torah témoigne. Depuis le début, la Torah témoigne que une chose ne peut être tov que quand elle est terminée. Quand elle est terminée. Vous savez qu'est-ce qu'Hachem a créé le premier jour? La lumière. Yehi or, qu'il y ait la lumière. Vayor, il y a la lumière. Vayar Elohim ki tov. Hachem a vu que c'est tov. Ah, c'est tov, c'est bien. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux du bas des eaux du haut. Vous savez, il y avait des eaux qui inondaient le monde. Hachem a dit, je vais séparer. Il va y avoir les eaux du bas. Hachem a mis le ciel, le rakia, le shamaïm. Et c'est une chose extraordinaire. C'est de même que nous, il y a la mer, puis il y a le air, et puis il y a le ciel. Au-dessus, c'est la même chose. Au-dessus du ciel, il y a un espace vide, et tout en haut, il y a la mer. Il y a la mer, tout en haut. Si on pouvait créer une fusée qui irait jusque là-haut, plof, la fusée tomberait dans la mer. Il y a des eaux tout en haut, tout en haut, tout en haut. La même chose qu'il y a en bas, la même chose est en haut. Et puis c'est marqué là, tu remarques, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Sheni. Il n'y a pas marqué Vayar Elohim ki tov. Hachem a vu que c'était bien. C'était bien. On arrive le troisième jour. Hachem dit, maintenant la terre est remplie d'eau, que les eaux se retirent pour laisser apparaître la terre. Et c'est ce qui s'est passé, les eaux se sont retirées et la terre est apparue. Et là c'est marqué Vayar Elohim ki tov. Hachem a vu que c'est tov, c'est bien. Et Rachid dit, pourquoi Hachem n'a pas dit hier ki tov? Et Rachid nous dit une chose extraordinaire. Parce que le travail des eaux n'était pas terminé. Hachem a commencé le travail des eaux le deuxième jour, donc le lundi, disons. Il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Il a créé le ciel. Et puis ça y est, le soir est venu. Le lendemain, le mardi matin, le troisième jour, au petit matin, Hachem a dit, allez, il faut maintenant terminer le travail des eaux que j'ai commencé hier, il faut le terminer. Que les eaux se retirent, que la terre apparaisse. Et maintenant que c'est terminé, Vayar Elohim ki tov. Et Rachid dit, une chose qui n'est pas terminée, tu peux pas dire sur elle, ki tov, elle est tov. Non. Ensuite, dans l'après-midi du mardi, Hachem a dit, allez, maintenant que cette terre se remplisse de verdure. Et toute la terre s'est remplie de verdure, il y a eu des arbres, etc. Et là aussi, Vayar Elohim ki tov. Hachem a vu que c'était tov. Donc le mardi, c'est le jour qui a mérité 2 fois ki tov. Un ki tov de la fin du travail de la veille et le ki tov du jour même. Souvent, il y a des gens qui se marient des fois le mardi et ils écrivent dans les cartes d'invitation Yom Shenichpal Bo ki tov, le jour où le ki tov a été doublé, le jour où on a doublé le ki tov. Donc c'est une chose extraordinaire. Rachid dit, une chose qui n'est pas terminée, tu peux pas le dire tov. Tu vois un enfant qui est en train de faire un dessin et tu arrives, tu dis, ah, il est beau ton dessin. Mais il n'est pas beau. Il n'est pas terminé. Ah oui, mais c'était pour l'encourager. Alors dis, il promet d'être beau. Oh, quand tu l'auras terminé, qu'est-ce qui sera beau? Oh là là, va jusqu'au bout. Ah, ça promet d'être beau. Ah, ça sera très beau. D'ailleurs, souvent, vous verrez que quand il nous est arrivé de complimenter un enfant au milieu d'un travail, on revient, on voit qu'il n'a pas terminé. Ah, mais pourquoi tu l'as pas terminé ton dessin? Oh non, ça va. Lui-même ne sait pas. Mais vu qu'on est venu lui dire, oh qu'est-ce qu'il est beau, ça y est, on a mis la fin, la touche finale. Rachid nous dit, quelque chose qui n'est pas terminé n'est pas tov. C'est cette idée dont je vous ai parlé. Un maasé, ça doit être shalem. Tu t'es engagé à faire quelque chose, tu as pris sur toi de faire quelque chose, va jusqu'au bout, termine-le. Et tout le temps que tu n'as pas terminé, ça ne peut pas être tov. Et toute la Torah, si vous feuilletez la Torah, vous verrez
Toute la Torah, c'est des histoires de personnages qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont fait un Maaseh Shalem, et de personnages qui ont raté leur vie parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur Maaseh. Tiens, très tôt dans Parashat Bereshit même, on voit les deux frères, Caïn et Hevel. Caïn a eu l'idée extraordinaire d'offrir un korban à Hachem. Caïn s'est dit, mais Hachem nous a créés. Il faut lui offrir quelque chose. Personne ne lui a dit. Caïn a inventé le concept du korban, d'offrir à Hachem quelque chose. Fantastique ça. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné, il a ramassé tout ce qu'il y avait comme ce qui traînait, comme racines, comme des ronces, des graines, des mauvaises herbes. Il a fait un tas. Tout ce qui lui venait sur la main. Tout ce qui lui venait. Il n'a pas choisi. Alors qu'il avait le monde entier. Il aurait pu choisir des belles grappes de raisin. Il aurait pu choisir des belles branches d'olivier. Non. Il avait tout ce qui lui venait sous la main. Il a fait un énorme tas. Et il a dit, Hachem, je t'offre ceci. Accepte ce korban. Il a attendu, il ne s'est rien passé. Le frère Hevel, il a dit, mais c'est une très bonne idée que tu m'as donné, mon frère. Moi aussi, je vais faire un korban pour Hachem. Et Hevel, lui, était un berger. Il est allé, il a cherché dans son troupeau le plus beau mouton. Le plus beau mouton. Il a construit un hôtel, il a fait la shrita du mouton, il a dit, Hachem, je t'offre ce mouton. Et à ce moment-là, un feu est venu du ciel et a consommé le mouton. Et Caïn était à côté et rien ne s'est passé. Et donc Caïn a compris que Hachem a accepté le korban de son frère, mais a refusé le sien. Et c'est marqué dans la Torah que Naflou Panav, sa tête est tombée comme ça, et il a commencé à critiquer. Et il a commencé à dire à son frère, c'est pas juste. C'était moi qui avais le premier l'idée. Toi, tu m'as pris mon idée. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de vérité. Tout est faux. Il n'y a pas de Olam Haba. Il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de punition. Tout ça, c'est faux. Et il a commencé à blasphémer. À tel point qu'Hachem lui est apparu. Hachem lui a dit à Caïn, la mana floupanecha. Pourquoi ta tête est tombée? Relève la tête. Que ça te serve de leçon. Tu as eu une idée merveilleuse. Mais tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton idée. Tu as gâché ton idée. Tu t'es dit, je vais offrir un korban à Hachem. Et qu'est-ce que tu m'as offert? Toutes les ronces, toutes les graines, toutes les racines qui te venaient sur la main, tu n'as même pas fait l'effort de sélectionner. Que ça te serve de leçon. Alors que ton frère a compris, il a choisi. Ton frère a fait un Maaseh Shalem. Et toi, tu as gâché ton Maaseh. La prochaine fois, tu feras un effort, tu iras jusqu'au bout. J'apprécierai ton korban. Est-ce que ça a servi? Ça n'a servi à rien. Caïn était tellement frustré qu'il n'avait qu'une seule idée, c'est de tuer son frère, et vous connaissez la suite. Voilà. Vous vous rendez compte, si Caïn, le premier homme qui avait eu l'idée d'offrir un korban, s'il avait fait un Maaseh Shalem, qu'est-ce que ça serait devenu? On ne sait pas. Et comme ça, tout au long de la Torah. Inversement, on trouve Avraham Avinu. Avraham Avinu, Parashat Vayera, la Torah nous raconte dans les moindres détails comment il a reçu ses invités. Comment il a reçu ses invités, priorité par priorité. La première chose, venez messieurs, trempez vos pieds dans des bassines d'eau. Vous avez les pieds fatigués, les pieds sont pleins de sable. Détendez-vous, mettez-vous à l'ombre. Buvez déjà quelque chose de frais, il leur a apporté du lait frais à boire, pendant que nous allons préparer le repas. Et quel repas il leur a préparé? À chacun, il a donné une langue. Comment? Est-ce qu'une personne, elle seule, mange une langue entière? Non, mais les Sfarim disent, mais dans la langue, il y a différentes saveurs. Il y a un endroit de la langue qui est plus savoureux, l'autre qui est plus
plus tendre, l'autre qui est un peu plus dur. Chacun aime un endroit qui est plus épais, un endroit qui est plus fin. Chacun aime plus ou moins une partie de la langue ou l'autre. Eh bien que chacun choisisse. Il aura offert à chacun une langue entière. Mais dites donc, le temps de préparer un repas, c'est très long. Mais justement, c'est pour ça qu'il a offert la langue. Parce qu'un autre morceau, il faut dépouiller l'animal, il faut le dépecer, et il faut ensuite cachériser et tremper dans l'eau et tremper dans le sel. Alors que la langue, c'est immédiat. Après avoir fait la shrita, on peut déjà couper la langue. Et de quelle manière il a fait cuire la langue? Il a grillé. Il a grillé. Ce qui fait que le temps qu'ils lavent leurs pieds et le temps qu'ils boivent leur verre de lait et qu'ils se détendent à l'ombre de l'arbre, une demi-heure après, le plat, la langue grillée à la moutarde, il paraît, était servi. Et dans tous les détails, quand on lit la Torah et tous les Mefarshim, ah là là, avec quel détail, avec quel shlemut, quelle perfection, Abraham Avinu, il a fait sa mitzvah de Arnasat Ochim. Et comme ça continue. Des gens qui ont réussi. Rivka, tiens. Rivka. Ah. Plus tard, Abraham Avinu envoie Eliezer pour chercher une femme pour son fils, Yitzhak. Eliezer arrive à Haran. Il se met devant le puits. Il y a toutes les jeunes filles qui arrivent, les bergers, les bergères qui arrivent avec leurs troupeaux. Eliezer dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais trouver, sélectionner une fille? Comment ça va commencer? Alors il a eu une idée. Je vais tester quelqu'un, une jeune fille, sur justement cette mida-là, cette qualité de Maaseh Shalem. Je vais demander à une jeune fille, une fois qu'elle aura puisé avec sa cruche, je vais m'approcher d'une jeune fille et je vais lui dire, mademoiselle, puis-je boire de l'eau de votre cruche? Et elle va bien voir que j'ai des chameaux avec moi. Si elle me refuse, on n'en parle pas. Si elle me dit, oui, buvez, et qu'elle me donne à boire, et c'est tout, elle est gentille, mais elle est restreinte. Si elle a la capacité de réaliser que si moi j'ai soif, mes chameaux aussi ont soif, et qu'elle me propose de donner le reste de la cruche à mes chameaux, donc c'est une fille qui a la structure de faire un Maaseh Shalem, alors je pourrais miser sur elle et je la prendrai comme shidour pour Yitzhak. C'est une chose extraordinaire. Parce qu'il y a d'autres choses. Oui, mais si elle a Maaseh Shalem, on peut construire sur elle. On peut construire sur elle. Et alors, c'est ce qui se passe. Il s'approche de Rivka. Parmi toutes les jeunes filles, il voit Rivka, il s'approche de Rivka. Il lui dit, puis-je boire de votre cruche? Elle lui dit, oui, buvez, et je donnerai le reste au chameau. Mais Rivka l'a réalisé. Elle a vu qu'il y avait combien de chameaux? Il y avait 10 chameaux. Et combien d'eau boit un chameau? Je me suis renseigné, je suis allé voir dans les livres. Un chameau, ça boit entre 60 litres et 100 litres. Alors, c'est pas avec le reste de la cruche qu'elle va donner à boire au chameau, ça sera suffisant. Rivka a réalisé que si j'ai donné à boire au monsieur, il faut donner à boire à tous les chameaux. Et elle lui dit, et je vais puiser jusqu'à ce que tous vos chameaux aient bu. Et voici que Rivka se met, elle puise, elle verse, elle puise, elle verse, elle puise, elle verse. 10 chameaux, 1000 litres, elle a dû leur donner. Descendre 100 fois, elle a dû puiser. Et c'est marqué là-bas que l'homme, il était abasourdi. Il avait visé un test de Maaseh Shalem, mais Maaseh Shalem, à ce point, il était abasourdi. À peine elle a terminé, il n'a pas demandé comment elle s'appelle, il a sorti les bijoux qu'il avait, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, il a rempli de bijoux. Et après ça, il lui a dit, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, je m'appelle Rivka. Ah, merci Hachem de m'avoir mené directement dans la famille de mon maître. Vous voyez? Et comme ça, inversement, on voit, tiens, cette Rivka, elle a eu plus tard son fils Esav. Esav, il était connu comme étant un exemple de Kibbout Avahem. Il aurait pu aller très loin, Esav, et pourtant il a gâché. Il a gâché, à quelle occasion il a gâché? Lorsque son père lui a dit, je t'en prie, va me chasser un gibier, et tu m'amèneras un gibier tel que j'aime. Mais je t'en supplie, fais attention, que la shrita soit kshera. Et va au fond de la forêt, être sûr que le gibier n'appartient à personne.
qu'il n'y ait pas le moindre souci de vol, Hazve Shalom. Et ça va dire, d'accord, papa. Et c'est marqué dans la Torah, il est sorti, les avis, pour amener. Rachid dit, pourquoi c'est marqué, il est sorti pour amener? Et ça s'est dit, je ne vais pas me casser la tête. Si je trouve, c'est bien, sinon je l'amènerai, j'irai voler quelque chose. Et ce jour-là, sa chance, entre guillemets, n'a pas marché, il a raté toutes ses cibles. Au retour, il a trouvé sur le chemin un chien mort. Vous vous rendez compte, le fameux repas que Esav a amené à son père, c'était un chien mort qu'il a mis plein d'épices et tout, c'est ça qu'il a amené à son père. Comment toi, Esav, le spécialiste de Kibbutz Av Va'em, c'est comme ça que tu as gâché ton acte. Tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton acte. Tu as tout perdu avec ça. Heureusement que Yitzhak n'a jamais mangé ce plat. Pourquoi il n'a pas mangé? Parce que Yaakov avait doublé. Il avait déjà amené le repas avant. Mais sinon, Esav était prêt à donner à son père un chien mort. Et toute la Torah, je ne peux pas trop me rallonger, vous verrez, c'est des exemples de gens qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont fait un maaseh shalem, et des gens qui ont raté leur vie parce qu'ils ont gâché. Ils n'ont pas fait de maaseh shalem. Voilà, c'est ça à quoi nous sert notre corps. Notre corps nous sert à faire des maasim, mais encore que ces maasim soient pleins de shlemut, ve'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, à la prochaine fois, ve'ezrat Hashem.